Cher enfant, je suis tellement heureux de te raconter la suite de mon incroyable voyage vers toi. Après avoir quitté Célestine la cigogne, une nouvelle rencontre m'attendait, tout aussi surprenante et chaleureuse. Alors que la nuit tombait et que la neige commençait à tomber doucement, j'ai croisé le chemin d'un ours majestueux. Il s'appelle Barnabé, et c'est l'ours le plus gentil et le plus accueillant que tu puisses imaginer. Voyant que j'étais un peu fatigué et frigorifié, Barnabé m'a invité à me réchauffer au coin de son feu. Imagine un peu, un lutin et un ours partageant un repas au coin d'un feu crépitant sous les étoiles scintillantes du ciel d'hiver. Après un délicieux repas et de nombreuses histoires partagées, j'ai passé une nuit reposante dans la tanière confortable de Barnabé. Le lendemain matin, il m'a proposé de m'aider à franchir les plus hautes montagnes qui se dressaient sur mon chemin. Quelle aventure! Nous avons gravi ensemble ces montagnes gigantesques, admirant au sommet un paysage à couper le souffle. Mais le meilleur restait à venir. Barnabé, avec un clin d'œil malicieux, m'a invité à monter sur son ventre. Et là, nous avons dévalé la pente enneigée à toute vitesse, comme sur une luge géante. Les rires, les cris de joie et la neige qui volait autour de nous, c'était un moment de pur bonheur et d'excitation. Finalement, après cette descente mémorable, Barnabé m'a fait un gros câlin d'adieu et m'a souhaité bonne chance pour la suite de mon voyage. Me voilà maintenant encore plus proche de chez toi, le cœur rempli de joie et d'histoires incroyables à partager. Après avoir quitté Barnabé l'ours au bas de la montagne, mon voyage m'a conduit à travers un bois enchanté, un lieu vraiment magique que je suis impatient de te décrire. La forêt était parsemée de champignons de toutes les couleurs, créant un tapis multicolore sous mes pieds. Alors que je m'émerveillais devant cette beauté, un petit rire aigu a attiré mon attention. En levant les yeux, j'ai aperçu une fée malicieuse, scintillante et pleine de vie. Elle s'appelait Lila, et avec un sourire espiègle, elle m'a indiqué le chemin secret pour trouver l'entrée du royaume des fées. Suivant ses indications, j'ai glissé à travers des rondins moussus, et derrière une immense fleur, là, j'ai découvert le village des fées. C'était un spectacle à couper le souffle. Les fées étaient en pleine préparation d'une grande fête. De grandes guirlandes de fleurs commençaient à décorer les maisons. Les lucioles se préparaient à illuminer la nuit, et les chenilles filaient de jolis napperons pour décorer les tables. J'ai été accueilli par la reine des fées, une figure d'une élégance et d'une gentillesse inouïes. La fête a commencé peu après, avec des chants et des danses féeriques. Puis, tout à coup, un grand rideau s'est ouvert, révélant un spectacle époustouflant, une représentation magique qui m'a laissé sans voix. Après cette journée incroyable, pleine de rires et de merveilles, une gentille araignée m'a invité à me reposer dans sa toile douce et confortable. C'était un lit comme aucun autre, suspendu entre les branches sous le ciel étoilé. Chaque jour de ce voyage m'apporte son lot de surprises et de joie. Je me rapproche de plus en plus de chez toi, le cœur rempli d'histoires fantastiques à partager. À très bientôt pour de nouvelles aventures enchantées. Avec toute ma magie et un sourire étoilé, Léo le lutin.